Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On vous fera grâce du sujet qui occupe l'espace audiovisuel depuis hier soir. Vous couperez à la liste complète des footballeurs hexagonaux pour le mondial. Et on se dirige vers une autre imposture, le rapport sur les actes homophobes en France, qui vient d'être publié. L'association SOS Homophobie, membre actif du lobby LGBT, affirme dans son 18e rapport annuel que les actes homophobes auraient augmenté de 80% en 2013. L'imposture est double, les données collectées ne sont pas vérifiables et la définition même de l'homophobie engendre la hausse prétendument observée. En 2013, SOS Homophobie a enregistré 3500 témoignages, ce qui représente une hausse de 80% par rapport à 2012. Évidemment, on ne peut pas ne pas le lier au débat sur le mariage pour tous. D'ailleurs, l'essentiel des témoignages s'est fait sur les mois de manif pour tous. 40% des témoignages sur les 3 mois de manifestations bruyantes, janvier, avril et mai. Les hommes sont peut-être plus touchés par la violence physique dans la rue, dans les lieux publics. Par contre, elle est assez présente chez les femmes dans le milieu familial. Quand la fille ne correspond pas aux attentes des parents, quand elle se déclare lesbienne ou également pour les personnes trans, c'est quelque chose qui est encore mal accepté et qui peut susciter de la violence physique, qui est d'autant plus dure quand elle provient de proches. Ce gentil garçon déplore les violences et les manifestations bruyantes. Il use de circonlocutions telles que « on ne peut pas ne pas lier », on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, quel enseignement statistique tiré de 3500 témoignages recueillis par une association militante? Aucun. Sur toutes les controverses sociétales, les chiffres assénés sont faux. On l'a vu pour l'immigration, l'effet de serre, le chômage, l'avortement clandestin. Le mensonge statistique est la première arme des lobbies. Et puis le mot homophobie a été conçu pour mélanger des choses très différentes. Par exemple, l'agression d'un homosexuel, rare, et l'expression d'une opinion traditionnelle de plus en plus fréquente. Aujourd'hui, dire le mariage unit un homme à une femme est comptabilisé parmi les actes homophobes, d'où bien sûr le lien établi sans vergogne avec la manif pour tous. On notera, pour la bonne bouche, que des nervis LGBT ont agressé ce matin le secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol. Est-ce que cela sera compté pour une agression hétérophobe? Nommé maître des cérémonies du Festival de Cannes, Lambert Wilson annonce sa volonté de parler d'autre chose que de cinéma à cette occasion et il met en pratique. Il est temps de changer les paroles de la Marseillaise, a estimé l'acteur, et d'ajouter « elles sont épouvantablement sanguinaires, d'un autre temps, racistes et xénophobes ». Serait-ce une déclaration de guerre à la République des grands ancêtres? Nous, à la CIA, tuons les gens sur la base de métadonnées, a affirmé l'ancien chef de la NSA et de la CIA. Ces métadonnées sont des informations recueillies sur les citoyens américains et sur les personnes présumées militantes à travers le monde, telles que le carnet d'adresse de la cible, ses appels téléphoniques, les courriels envoyés et reçus sans examen du contenu. D'après les documents divulgués par l'ancien agent de la NSA, Edward Snowden, l'agence analyse les métadonnées et la technologie mobile de repérage pour déterminer ses cibles sans recourir à l'intelligence humaine pour confirmer l'identité d'un suspect. Terrifiant ou simplement postmoderne? À Kikuyu, village du Kenya où Froome, le Britannique vainqueur du dernier Tour de France, a fait ses premières armes, son maître forme des jeunes en pagaille. Ils veulent s'élever, changer la société, faire honneur à l'Afrique. Le continent noir vise le maillot jaune et le sport est un grand moteur de la révolution humaniste. À 20 km de la capitale Nairobi au Kenya, le village de Kikuyu. Entre les baraques en tôle, il n'est pas rare de voir les habitants bichonner leur vélo. Ici, tous ont la fièvre du cyclisme. Surtout depuis que l'un des leurs est devenu une star du guidon. Cette star, c'est Chris Froome, vainqueur du Tour de France 2013. Le Britannique qui a grandi au Kenya a fait ses armes dans le club local, la Safari Simba Cycling Team.
Il n'a jamais eu peur de se lancer de nouveaux défis à vélo. Et maintenant qu'il a gagné le Tour de France, c'est l'un des meilleurs cyclistes du monde. Et cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, l'attention est tournée vers le Kenya, à tous les niveaux. C'est David Kinja qui a mis Froome en selle et qui l'a accompagné dans ses débuts au sein du club. Aujourd'hui, cet entraîneur poursuit un double objectif avec les jeunes recrues. Leur donner le goût du sport et de la performance physique, mais surtout les sortir de la pauvreté. En gagnant des courses ou en réparant des vélos, les cyclistes novices peuvent financer leurs études et aider leur famille. Le vélo a vraiment changé ma vie. J'avais l'habitude d'aller à l'école à vélo et je me suis lancé dans des petites courses. J'ai commencé à gagner et ça m'a aidé à payer mes frais d'inscription et acheter mon premier uniforme. Si les Kenyans se distinguent mondialement pour leur endurance, en marathon notamment, ils peinent encore à s'imposer dans le cyclisme mondial. Cette discipline commence pourtant à s'implanter dans les campagnes africaines et les ambitions des jeunes cyclistes sont clairement affichées. Je voudrais être le premier, ou bien au moins une figure noire importante du cyclisme pour représenter les Africains dans le monde. C'est très motivant de se dire qu'il n'y a aucun noir qui est en compétition au Tour de France. J'ai envie de changer cela. Cette année encore, Chris Froome parcourra des centaines de kilomètres sur les routes de France pour décrocher le maillot jaune. De l'autre côté de l'hémisphère, des jeunes de son village d'adoption le suivront avec admiration, s'entraînant déjà pour prendre la relève. Ce n'est pas Didier Deschamps ni Laurent Blanc qui nous démentiront. Le continent noir fournit des troupes nombreuses au football. Premier spectacle de propagande au monde, on va le voir bientôt au Brésil. Le cyclisme est traditionnellement un sport de petits blancs qui sent la banlieue, l'usine, la musette attrapée au vol et la casquette Ricard. Un sport mal payé, incroyablement dur, réservé aux fils de paysans et d'ivriers. Mais son essor aux États-Unis et plus récemment en Grande-Bretagne change la donne et les premières années de Froome au Kenya lancent peut-être une révolution. Le maillot jaune fait des émules pour qui le sport sera un moyen de réussir et de changer la société africaine traditionnelle, avec en plus, on le voit sur ce reportage, une certaine fierté ethnique et la volonté d'être le premier noir à inscrire son nom dans les annales du vélo comme d'autres l'ont fait dans celles du foot ou du tennis.